Le peuple africain noir, en particulier le peuple francophone, manque énormément de discernement. On est sur la cause gabonaise, mais de temps en temps, j'aime bien parler des choses de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Togo, etc. Parce que c'est le combat, il est panafricain. Hein. Mais je retrouve les mêmes attitudes, les mêmes comportements, le même fanatisme dans la religion et dans la politique en Afrique. Les mouvements politiques africains s'apparentent vraiment aux mouvements religieux. On y retrouve les mêmes moutons, les mêmes caractères, les mêmes comportements. Voici un homme qui lui-même s'autoproclame marmailleur. Sa femme est morte dans des conditions très suspectes. Moi, je pense qu'il a tué sa femme. Dans les disputes conjugales, il a bastonné et elle a perdu la vie. Bon, bref, l'enquête est ouverte. On attend de voir les résultats de l'enquête. Mais il se dit grand homme de Dieu. Sa femme est morte. Il n'a pas été capable de la ramener à la vie. Pourtant, c'est le même monsieur qui a détourné des millions et des millions de francs CFA pour soi-disant aller faire des campagnes de délivrance, campagnes de grands miracles. Donc Dieu est capable de l'envoyer au Gabon, l'envoyer en Afrique du Sud, en France pour délivrer les gens, pour amener les gens à la vie. Mais dans sa propre maison, sa femme meurt et il est incapable de la ramener à la vie. Maintenant, Dieu lui donne des prophéties sur le ballon. Apparemment, il y a 5 mois, il avait dit que Drogba devait être président de la Fédération de football ivoirienne. Bon. Donc, c'est ça qui préoccupe Dieu, quoi. Un païen devienne le président d'une association de football. Bon, je ne juge pas les prophéties des uns et des autres. Mais donc, Dieu lui parle du football pour Drogba, mais pour sa propre femme qui devait mourir. Malgré les prières, malgré tout ça, sa femme qui est morte de manière soudaine, hein, ça a surpris toute la Côte d'Ivoire. Ça, Dieu ne lui a rien dit. Mais les gens sont toujours derrière lui. Là, il fait son live en direct. Les gens sont là-bas à fond, à gogo, en train de faire les atalakou, les émotions. Pasteur, tu nous as manqué, sois fort. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas réfléchir. Qu'il vient se vanter d'une prophétie de football, mais sa propre épouse, sa femme de longue date, la mère de ses enfants, est morte dans sa propre maison et Dieu lui a rien dit. Il est là, il vient pleurer. Je ne savais pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais Dieu te parle du ballon. Et pas toi-même que tu vas être un footballeur, il te parle de quelqu'un d'autre. Il te parle d'un Drogba, qui est sûrement plongé au fin fond du maraboutage, que Drogba va devenir un jour président de la Fédération de football ivoirienne. Dieu te parle de ça. Mais Dieu ne te parle pas des choses qui sont dans tes 4 murs. Dans tes 4 murs, Dieu ne te dit rien. Mais allez voir. Le peuple est derrière. Les gens sont là. Ils le supportent, ils le soutiennent. Ça me rappelle ce qui se passe au Gabon. Où on a beau exposer les incohérences d'un homme politique, ses mensonges, ses sales habitudes, tout ce qui fait de mal, les Gabonais sont toujours derrière lui, on pousse, on serre. C'est le même comportement que les gens appliquent aussi dans la religion. Voilà pourquoi moi j'ai compris depuis longtemps que les hommes politiques et les pasteurs, ils ont les mêmes marabouts. Ils ont les mêmes magiciens. Je suis convaincu que là où les hommes politiques vont prendre des médicaments pour envoûter les populations qui deviennent derrière elles comme des chiens et des chiennes, c'est là aussi où les pasteurs vont aussi prendre les mêmes puissances pour envoûter les gens qui les suivent comme des chiens et des chiennes. Parce que moi, Gobab, je ne suis pas sur un tel individu. Tu comprends? Pour moi, ça me paraît évident que quelqu'un qui n'est pas capable de prophétiser dans sa maison ne peut pas prophétiser pour les choses du dehors. Et pour des choses éphémères qui n'apportent rien à un pays vraiment, et encore moins au royaume de Dieu. Est-ce que Jésus joue au ballon? Ou bien Zambé? On joue au football au ciel? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Avec tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a, c'est souvent ce que Dieu lui a dit. Et qu'un ancien footballeur de Chelsea va se retrouver en train de diriger la fédération de football en Côte d'Ivoire. C'est vraiment ça, les enjeux africains pour cette génération qui veut s'émanciper. Et sur le plan de vue spirituel, ça apporte quoi à qui? Drogba devient président d'une association de football. On amène ça où en tant qu'Ivoirien? Ça change ta vie. Ça change la vie d'un Ivoirien. C'est bien pour le CV de Drogba, mais pour l'Ivoirien lambda qui a vécu la guerre civile en 2011, qui vit dans la pauvreté, la précarité, qu'est-ce que ça lui apporte? Mais c'est tellement flagrant que les gens ne voient même pas ça. Ils sont là, dans le live, en train de dire, oh, machin, oh, pasteur, tu es de retour, merci pour les prophéties, grand homme de Dieu. Il est grand homme de Dieu par rapport à quoi? Mais c'est grave. Parce que les foules sont là.
Ouais, là. Donc c'est un problème qui est profond, qu'on retrouve en Afrique noire en particulier, où le discernement est une denrée rare dans l'esprit des Africains. Discernement spirituel dans les églises qu'ils fréquentent, où les pasteurs les abusent tout le temps. Discernement politique, où les gens suivent des rigolos, des plaisantins comme Jean Ping, des blagueurs et d'autres opposants du même acabit. Et bon, voilà quoi. Peu importe hein, ce qui se passe comme scandale, comme révélation, on est là derrière le pasteur, on est là derrière l'homme politique. L'Africain a un problème. Et demandez-vous bien, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'une telle Afrique peut un jour prétendre s'émanciper de la dictature, de la France-Afrique et de tout ce qui nous oppresse de l'intérieur et de l'extérieur? Est-ce que c'est possible qu'une population, je ne dirais pas bête, mais aussi naïve, hein, aussi faible d'esprit, puisse poser des actions dans le sens de leur émancipation à cette échelle politique et même économique? C'est possible. Les endroits où les Makosor et les Ping prospèrent, c'est l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique francophone. Quelqu'un comme Jean Ping ne peut pas durer dans un pays comme les États-Unis dans une carrière politique. Au premier faux pas, il sera éjecté. Quelqu'un comme Makosso ne peut pas ouvrir une église en Amérique et puis il blague les gens. On l'attrape dans les scandales, il mama, et puis les gens sont toujours dans son église. Les gens là-bas, ils ont quand même plus de discernement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'Afrique noire est la moins discernante, la plus cupide ou la moins intelligente? Pourquoi est-ce que les Africains francophones sont les plus cons? Je mets ça de manière simple, hein, parce que je de vous embrouiller le cerveau. J'essaie d'être simple. Pourquoi les Africains francophones sont les plus idiots, les plus naïfs, hein, les plus bectés? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Je ne pense même pas que dans les pays anglophones, il pourrait faire son cirque. Apparemment, ils sont plus rigoureux avec leurs leaders religieux ou leurs leaders politiques. Mais en Afrique centrale, c'est le paradis des bandits. Le paradis des bandits. Pasteur comme homme politique, c'est le paradis. Le terrain est propice. Tu peux même marcher nu en route, violer une femme devant les gens. Le jour qui suit, tout le monde à l'église. Le jour qui suit, tout le monde est au meeting. C'est-à-dire que c'est grave. C'est grave. Qu'est-ce qui fait que les gens suivent de tels individus contre vents et marées, même quand ceux qui font est bête, idiot et stupide? Qu'est-ce qui fait ça? Si ce n'est pas la magie, c'est les envoûtements. Les envoûtements. Vous comprenez? Je pense qu'ils invoquent des démons. Ils vont voir des marabouts, ils vont voir des féticheurs, des sorciers, des grands magiciens, et ils signent des pactes dont ils ont des entités démoniaques qui poussent les gens à les suivre, à les pardonner sans excuse, à leur accorder le bénéfice de tout le temps, à avoir pitié d'eux, à leur donner de l'argent, etc. Donc, c'est pas naturel. Parce que je ne pense pas que l'homme noir soit le plus con de la Terre. Il y a forcément une composante spirituelle dedans. Il y a de la magie dedans. Je suis convaincu qu'il y a de la magie dedans. Jean Ping a dû faire des pratiques occultes pour que les Gabonais le suivent comme des chiens et des chiennes. En plus de l'argent, parce que c'est qui distribue aux gens des enveloppes, en plus de l'argent, il y a aussi de la métaphysique derrière. Makosso, lui, il doit être quelqu'un qui est tout le temps chez le marabout. Le marabout et lui, ils sont collègues. On leur donne des amulettes, on leur donne des poudres. Quand ils parlent, les esprits faibles les suivent. C'est ça, en fait, le problème. Ouais. Et comme l'être humain, naturellement, n'aime pas Dieu, l'être humain aime le désordre, il aime le chaos, la rébellion. Les gens sont très sensibles à tout ce qui est mauvais. Ils sont très sensibles à tout ce qui est dégradant, sale, flou, bizarre, parce que c'est le reflet de leur propre nature. Donc, quand on voit ça, on sait que l'Africain aujourd'hui est dans une mauvaise posture. Le corps spirituel de l'Africain est endommagé. Son intégrité morale a pris un coup. Parce que l'Africain aime s'identifier à ce qui est bête. Il aime s'identifier à ce qui est idiot, à ce qui est incohérent et illogique. Donc, je vous pose la question. Grand prophète devant l'Éternel, hein, ta femme elle-même aussi prophète. Elle meurt de manière inattendue, tu n'es pas au courant. Mais, 5 mois auparavant, Dieu t'avait parlé que Drogba devait devenir président de l'association de football en Côte d'Ivoire. Bon, vous voyez
voyez ça comment? Vous voyez ça comment? Est-ce que j'exagère quand j'ai attaqué cet individu? J'exagère? Est-ce que c'est logique selon vous? Est-ce que le Dieu des Écritures que vous priez tous, ça ressemble aux choses que Dieu fait? Hein? Tu viens, alléluia, pacha, 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 grande prophétie, très grande prophétie. On attend avec impatience. Il y a Mamadou Kaye qui va devenir président de l'association des buveurs de Régab. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, 5 mois plus tard, Mamadou Khan est devenu un grand leader dans la Régab. C'est pour lui maintenant, il a été élu. On vient célébrer ça. Mais entre-temps, ma maison a brûlé, ma femme est morte. Tout ça, Dieu ne m'a pas parlé de ça. Rien. Dieu ne m'a rien dit. Il m'a seulement parlé de Mamadou Khan et la Régab. Parce que c'est ce qui préoccupe l'Éternel. L'Éternel est préoccupé par le football en Afrique. Ça, c'est dans son cœur, c'est ce qui l'intéresse le plus. Comment faire pour qu'on joue ballon? N'est-ce pas, non? En Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a eu la guerre civile. Hein? Un pays de rempli d'inégalité sociale. Dieu est intéressé par ballon. Donc, prophétie ballon est tombée, prophétie a été accomplie, et on célèbre le prophète de Dieu qui a donné prophétie sur ballon. Mais sa propre épouse, on ne connaît pas. Hein? Lui-même, sa propre vie, il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien. C'est ballon, c'est que Dieu a dit que Drogba sera président de ballon. Donc, quand il y a les matchs, c'est sûr que dans les tribunes, Dieu, il vient et regarde le match. Il dit, c'est dosé. Ah, c'est dur. Hein? Donc, la question se pose. Comment est-ce qu'on sort une population africaine de la marmaille politicienne et de la marmaille religieuse? Comment est-ce qu'on délivre de tels individus? Est-ce qu'ils sont délivrables? Est-ce que les gens même qui écoutent le live de Makosso maintenant, on peut même les sauver? Est-ce qu'on peut sauver de tels individus? Si eux-mêmes n'arrivent pas à faire cette simple analyse, il faut qu'on leur dise. Vous ne voyez pas que c'est grave, que l'Afrique est en danger? Je vous dis que l'homme noir est en danger. Non, l'Afrique est en danger. On est en danger parce que c'est très grave. Donc, notre Dieu, Eyo, c'est un avant-centre. Ou bien c'est un gagnant de but. C'est ça? donc, de tout ce qu'on a comme problème, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de travail, de tout ce qu'on a comme problème. Quand l'homme de Dieu il vient parler aux gens, il vient leur parler de ballon. Et quand prophétie ballon est accomplie, on doit célébrer ça. Maintenant, je vous dis ce qui se passe. Makosso est un imbécile. C'est un sorcier. Il est dans les milieux occultes, où le diable lui-même lui dit ce qu'il prévoit de faire dans le monde. Et comme c'est un petit païen, il ne comprend rien du tout, on lui dit que Drogba sera nommé président du club de football, dans la loge, dans la secte. Il vient dire ça aux gens en avance. Quand ça se réalise, il dit, je vous avais dit. Il ne voit même pas lui-même la bêtise de ce qu'il raconte au nom de Dieu. Il ne voit même pas l'idiotie de telle prophétie qu'on ne trouve nulle part dans les Écritures. Ah, je m'excuse, attendez, je prends ma Bible. Jérémie, chapitre 2, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, un grand joueur de football viendra, s'établira sur vous, sera président du club de football. Il tirera la balle tellement haute que le gars... C'est ça. Tu as vu de telles choses dans les Écritures? Non, attends, non, je vous demande, non, sois sérieux. Tu as vu... Ou bien, hein? Est-ce qu'on prie le même Dieu? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens diront que Koubam ne juge pas pour ne pas juger. Mais dites, est-ce qu'on prie le même Dieu? Est-ce qu'on vit dans la même Afrique? Est-ce que nous sommes tous sur le même continent? Est-ce qu'on voit tous les mêmes choses? Je ne comprends pas. Et il revient d'un deuil avec de telles bêtises. La promotion de soi. Il fait le buzz sur ses prophéties de football. Vous vous rendez compte? C'est sur une prophétie de ballon qui veut revenir en force dans le game de pastoral pour se rétablir comme étant un grand prophète des nations et de football. Mais il a échoué dans sa propre famille, mais c'est dans le ballon il a réussi. Donc il a quelle note? 10 sur 20. Sa femme, sa chérie, il dit que sa femme était tout pour lui, d'après ce qu'il dit. Ça là, Dieu l'a rien dit. Même pas un rêve, même pas un songe. Zéro. Zéro, inattendu, inespéré. Mais c'est Drogba que Dieu va lui dire en vision que Drogba va être machin. Ah! Mais Drogba, il est chanceux. Hein? Il est chanceux. Il a beaucoup de lui, au moins, sa carrière est pilotée par l'Éternel. N'est-ce pas, non? Voilà. Il n'y a pas de souci.
On se parle plus tard. Hein. C'est juste une petite parenthèse. Nous, on est sur le cas du Gabon. Et comme je dis, avant le mois de juin, la plainte sera déposée. On travaille dessus. On va avancer. Mais pour vous montrer combien de fois, le combat qu'on mène, c'est un combat qui est difficile parce que le phénomène, il est répandu sur toute l'Afrique francophone. C'est peut-être que les Français nous ont fait boire leur pipi. On est devenus idiots. On nous a fait quelque chose qui nous a dérangé le cerveau. Le degré de discernement, il est à terre. Il est au sol. Ouais, non? Il est au sol. En 2016, je crois, pendant les élections américaines, T.B. Joshua, qui est un peu leur père à eux tous, leur papa prophète, avait dit de sa propre bouche que Hillary Clinton devait gagner les élections. Il a dit que la femme va remporter. Les élections sont venues, Trump a gagné. On lui demande c'est comment, il dit oh, c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. Les mystères de Dieu sont insondables. Voilà ce qu'il dit aux gens. On dit, oh, laissez. Il a dit que votre niveau spirituel est trop faible, vous ne pouvez pas comprendre. Et il a pris l'argent, il a pris les dîmes ce jour-là, il a pris les offrandes, et jusqu'à présent, il prêche toujours l'évangile. On dit que c'est un grand prophète. Bon, donc, ces gens... donc la marmaille là, c'était dur. Hein. Allez voter, je m'occupe du reste. Vous ne voyez pas que c'est pareil? Allez voter, je m'occupe du reste. Après, elle sera présidente, rien ne se passe. C'est le même esprit qui travaille. Je vous dis que c'est le même esprit. Ils ont tous le même enseignement. Là où les hommes politiques vont prendre le pouvoir, c'est là où les pasteurs, les prophètes vont prendre le pouvoir. Chez le diable. C'est lui le père du mensonge. Ils sont tous ensemble. Il dit c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. On dit mais pasteur, donne le verset. Il dit ah, laissez-moi tranquille, votre niveau spirituel est trop faible. J'ai dit oh, j'ai même eu mal au cœur. J'ai dit quoi? Donc le niveau spirituel des gens est trop faible. Tu dis que c'est Hillary, c'est pas. Donc, comment on doit comprendre la phrase là? On doit comprendre ça comment? Il a bien détaillé hein, qu'elle va prendre le pouvoir. Après, ce serait un peu difficile pour elle, mais qu'à la fin, finalement, les gens vont l'accepter. C'est la femme qui va prendre le pouvoir. J'ai noté. Oh. J'ai voulu faire ma propre vidéo pour dire que non, c'est un menteur. Ce sera le Trump. Dieu m'a dit que non, ne parle pas. Et je vous dirai pourquoi Dieu m'a dit de ne pas parler. J'ai dit, je ne dis rien. On m'a demandé, Gobam, j'ai dit, je ne parle pas de ça. On va se m'en voir. Parce que c'est pas moi qui fais les miracles. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas une église où les gens me payent la dîme, où les gens me payent le jet privé. Pauvre de moi. Qui suis-je? Je ne suis rien. On va attendre. J'ai parlé à Kevin Gall, qui était le chien de T.B. Joshua, qui le courait derrière, quand on dirait un petit chien. Ouais, le prophète a parlé, machin, gna, 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 gna. Gobam, tu vas mourir, Gobam. J'ai dit, ok. J'ai dit, allons-y. Les élections sont venues. Lundi matin, voilà dans les messages de Kevin Gall sur Facebook. Écoutez, je dois me retirer pour prier. C'est compliqué. Il leur mène des combats spirituels intensifs. J'ai dit, Kevin, viens parler. Tu dis que ton prophète est où? Voilà. Et puis, il ferme sa page. Tu écris, il m'a même bloqué. Sur Facebook, sur YouTube, il est parti. Il a fermé sa chaîne. Il dit qu'il a besoin de se retirer pour prier, que c'est pas facile. Écoutez, voilà. Il embrouille. Je dis, Dieu, viens parler. T.B. Joshua lui-même là-bas, il dit, bon, les voix de Dieu sont insondables. J'ai dit, ok. Bon, vous voyez, non? Mais malgré ça, ça fait que les gens ont arrêté de le suivre. Au contraire, l'église est encore plus remplie qu'avant. C'est ça que je combats au Gabon avec les gens comme Ping. C'est ce phénomène-là que je combats. C'est très grave. Vous comprenez, non? T.B. Joshua, quand il te voit, il te dit que bon, tu portes un caleçon qui est rouge, ta maman s'appelle peut-être... Bon, ok, non? Mais son immeuble s'écroule. Les gens meurent dans l'immeuble. Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a rien dit. Plus de 100 morts. L'immeuble s'écroule, il n'était pas au courant. Il vient sur les lieux, il dit, ah, en tout cas, ceux qui ont fait ça, ils vont voir ça. Ah bon? C'est ce que tu dis aux gens. Ceux qui ont fait ça, ils vont voir ça. Bon, je ne comprends pas. Maintenant, on va oublier que, mais est-ce que les prophéties s'appliquent au prophète lui-même? Je dis, mais bien sûr que oui. Comment Dieu va te parler des gens si toi-même Dieu ne te parle pas toi, ta propre vie? Le prophète Élisée, quand on voulait le tuer, Dieu lui a dit que les gars arrivent, mais Dieu l'a rendu invisible. Donc ça, le savait aussi à lui-même. Le prophète Élie, sur la montagne, on voulait l'attraper. Il a dit que bon, si je suis un homme de Dieu, le feu tombe du ciel, ça vous brûle. Dieu lui parlait que, attention Élie, quitte ici, va te cacher chez la Choumanite, parce qu'on veut ta peau, disparaît, voilà. Vous pensez que Dieu ne parle pas au prophète de sa propre vie? Tu vas voir telle personne, ton propre parent, il va mourir. Ou bien. Mais apparemment, de nos jours, voilà quoi. On dit que ainsi parle Dieu, mais Dieu n'a rien dit. Et puis quand Dieu n'a rien dit, on dit que ce que Dieu a dit, c'est insondable. C'est insondable, c'est pas compréhensible, tu peux pas comprendre. C'est trop fort. Laisse tomber l'affaire là, oublie ça. Mais je dois croire que c'est ma tante qui m'attache, mais ça on doit croire sans réfléchir. Le reste, c'est trop compliqué à comprendre, c'est les grandes prophéties.
Et il ne fera plus ça. Hein. Il a pris sa leçon. Donc, prochaine élection américaine, il va se taire. Mais les gens le suivent toujours. Vous comprenez? Son équipe, parce qu'il les paye, comme la diaspora que Ping paye, ils sont toujours derrière lui comme des chiens. Mais les gens qui sont derrière lui, l'espoir, il les ment, il rajoute le mensonge. Un mensonge pour un mensonge, un mensonge pour un mensonge. Et les gens sont là, ils donnent la dîme, ils donnent la dîme. Ils sont là chez Makosso en train de pleurer, en train de dire Makosso, tu es de retour, le grand prophète de Dieu. Il a fait quoi de grand? Ta propre femme, tu n'étais même pas au courant. Tu prophétises quoi aux gens? C'est ballon que tu prophétises. En tout cas, là je vois que Maman Gâteau, demain là, tu auras la recette que tu n'as jamais eue. Je te dis la vérité. Toi qui m'écoutes maintenant, que tu vas au marché de mon boîte. Les gâteaux que tu fais là, demain tu auras la recette. Voilà leur prophétie. Ou bien, que Dieu ait pitié de nous, hein, que Dieu nous aide. C'est pas grave, c'est pas un problème. Mais juste pour montrer que le combat qu'on mène là, c'est un combat qui est dur. L'être humain, les gens, tu peux pas le comprendre. Hein, les gens n'aiment pas Dieu. Les gens aiment le mensonge. Ils aiment la comédie. Leur esprit est porté vers ce qui leur fait du mal, ce qui les amuse. Ils n'aiment pas les choses de Dieu. L'Africain, le francophone déteste ça. Il déteste la vérité. Hein, il aime s'amuser. Il aime le menteur, il aime l'adultère, il aime le fornicateur, il aime tous les gens qui sont un mauvais exemple pour lui, mais qui apparaissent comme des bons exemples. Il aime l'hypocrisie à ce stade-là. Il affectionne ça. Je vous dis, hein, j'ouvre une église maintenant, et je mens du 1er au 31, l'église sera remplie. Remplie. C'est que plus tu mens, plus les gens te suivent. Le père du mensonge. C'est pour ça comment ça fonctionne avec eux. Voilà comment le médicament là marche. Tu dis la vérité, les gens fuient. Mais plus tu mens, tu dis que, écoutez, demain là, je veux tomber du ciel sur le toit de l'église. Les gens disent, oh, le pasteur a parlé. Je prends un hélicoptère. Après, on me dépose le matin, on me voit même comment je m'habille. Les gens viennent, ils disent, ouais, il a fait, il a fait. C'est Hollywood, c'est comme les films. Et les gens aiment ça, ils raffolent de ça. Ils prennent plaisir à ça. Ne leur dis pas la vérité, mens-les. Plus tu les mens, plus le ministère devient puissant. Voici le paradigme en politique et dans la religion. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide. N'est-ce pas? Demande-leur de se repentir, tout le monde te fuit. Dis-leur la vérité, tout le monde tape à banane. mais viens les mentir que tu peux guérir toutes les maladies, y compris le coronavirus. Bon, en blaguant, parce que personne d'autre ne fait ça pour de vrai. Hein. Ils m'amaillent. Mais tous, ils te suivent, comme des chiens et des chiennes. Là, on a un combat dur à mener. Hein. Dans les consciences africaines, c'est un combat qui est difficile. C'est très dur. Très, très dur. Mais Dieu va nous aider. Il n'y a rien. Que Dieu vous garde tous. Soyez tous bénis. Salut Kelly. Salut à Sylvie. Salut Sako. Ok. Salut à tout le monde. Hein.